Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la dernière journée déjà qu'on éveille votre déesse en vous. Alors, mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin et j'aide les femmes à s'aimer, s'honorer et reprendre sa puissance. Et surtout revenir dans une vie où est-ce que la vie, elle n'a plus à être forcée, mais la vie, elle a à être avec douceur, fluidité et légèreté. Et tu sais, pendant tellement longtemps, on a été programmés en tant que femme que la vie doit être difficile, que la vie doit être tout le temps souffrance, que les douleurs doivent faire partie de notre vie. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est qu'en fait, la religion catholique a mis, les religions, en fait, a vraiment pas aidé les femmes pendant très, très, très longtemps. La religion catholique a fait en sorte que la femme devait être soumise, que la femme devait produire des enfants. Ma grand-mère, elle a eu 15 enfants. Et le prêtre rentrait dans la maison pour voir si elle a fait ses devoirs. Et ses devoirs, c'était tout simplement avoir des enfants. On est né plus les femmes que pour avoir des enfants. On est né aussi pour s'aimer, se choisir et s'honorer. Chose que beaucoup de femmes ont oubliée ou tout simplement ne pas réalisé dans leur vie. Ils ne se sont pas rendus jusque-là à se dire, ben, la vie, ça peut être s'amuser aussi. La vie, ça peut être plaisir aussi. La vie, ça peut être joie. Hein? Parce qu'on a été habitués et conditionnés et encodés qu'on doit pousser, provoquer, contrôler, avoir des enfants, se marier pour avoir la sécurité financière, essayer d'être la maman parfaite, la femme parfaite, le corps parfait, la société, les réseaux sociaux, les magazines, les films font en sorte que la femme doit paraître d'une certaine façon et même après qu'un certain âge, on n'est plus bonne. Comment d'actrice que c'est difficile pour elle, rendue après 50 ans, que c'est difficile pour elle d'avoir des rôles. Et à n'importe quel âge, on a le droit de se choisir. À n'importe quel âge, on a le droit de se réinventer. Marie, elle a parlé la première journée. Marie, elle vous a dit qu'elle était dans la soixantaine. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé une relation amoureuse abusive, contrôlante. Elle s'est choisie. Elle s'est permis d'exister. Et elle était même là, elle est après créer une entreprise dans la soixantaine. Et pourquoi pas? Et c'est une entreprise qui a énormément d'inventaire et qu'elle doit mettre beaucoup d'argent dedans. Mais elle y croit. Elle y croit. Elle est toute excitée et passionnée par ça. Puis parce qu'elle le fait avec passion et avec cœur, mais c'est certain que la vie va lui redonner. OK, je vais le redire. Parce qu'elle le fait avec passion, avec cœur et par amour pour elle, la vie va lui redonner ce qu'elle a besoin. La vie va lui donner ce qu'elle a besoin. OK? Ma mission aujourd'hui, mon intention aujourd'hui, c'est de faire en sorte que vous compreniez l'importance d'activer votre puissance féminine et de vous permettre d'être, d'exister et de rayonner. Et de changer votre programmation avec la croyance de pousser, provoquer, je dois faire toute seule. C'est pas vrai, ça. Moi, pendant très longtemps, j'étais 26 ans en affaires. Ça fait 26 ans que je suis en affaires. Pensez-vous pas que, que j'avais la croyance qu'il faut travailler fort dans la vie? Mon papa me l'avait montré, ça, que je dois travailler fort, que je dois aller à l'école longtemps, que je dois provoquer, que je dois pousser les choses. Excusez-moi, il y a un bruit qui... Qu'est-ce qui fait ça? OK, il n'y a rien qui brûle. J'entends comme un psh. Et qu'on n'a pas à pousser, provoquer tout le temps. Ça, c'est l'énergie masculine que je vous ai expliqué. On a autant votre côté droit est l'énergie masculine, votre côté gauche est l'énergie féminine. Mais c'est quand on nous a habitués pendant tellement longtemps qu'on doit pousser, provoquer et faire les choses au lieu de créer les choses et recevoir les choses. L'énergie féminine, c'est créer les choses et recevoir les choses. Et quand on se permet de ressentir cette fluidité-là, quand on se permet de revenir à soi, puis de découvrir c'est quoi moi je veux, pas ce que les autres veulent, bien, la vie est absolument belle, la vie est extraordinaire. OK? J'en suis la preuve.
Mes clientes qui ont fait des témoignages en sont la preuve. Et aujourd'hui, vous allez avoir Monique qui va parler, vous allez avoir Julie qui va parler. Et par la suite, je vais vous présenter Caroline, mon assistante aussi. Alors, ce sont 3 femmes extraordinaires qui se sont choisies. Et elles se sont choisies parce que ça fait partie de moi que je me suis choisie en premier. Hein? Et si vous dites, Lynn, elle a réussi ou Lynn, elle a du succès, peu importe c'est quoi votre façon de penser envers moi, oui, peut-être, mais savez-vous quoi? J'en ai bavé de la merde. J'en ai eu des expériences. Je l'ai compris c'était quoi l'abus de contrôle puis ce que je tolérais dans ma vie. La femme, là, je vais enlever mes lunettes, vous voyez mes yeux bien comme il faut. La femme, là, elle n'a rien à tolérer dans sa vie. Vous n'avez rien à tolérer. Parce que quand on s'honore, quand on se permet d'exister, on ne tolère pas, on rayonne. Et on communique ses besoins. On n'a pas peur de communiquer c'est quoi nos besoins. On n'a pas peur de communiquer, de dire « je suis capable, je vais le faire hein? ». C'est pas grave si vous êtes des rêveuses. Je me suis fait traiter de rêveuse toute ma vie. Mais savez-vous quoi? Mes rêves, je les ai réalisés puis je continue à les réaliser. Puis je laisse personne me mettre des bâtons sur les roues. Et c'est surtout pas un homme qui va m'empêcher de faire ça. OK? Donc, justement, parce que j'ai coupé les liens karmiques avec le jugement, j'ai coupé les liens karmiques avec « il faut avoir un enfant puis il faut qu'un homme me fasse vivre ». Non, on coupe ça. C'est très important de couper ça. Et c'est ce que je montre dans mes accompagnements, de couper les liens karmiques. Et qu'est-ce que ça fait quand on coupe ces liens karmiques? C'est que le chemin est ouvert à grandes portes. Et c'est des portes d'or qui s'ouvrent à vous. Ça vous permet d'avancer. Ça vous permet de réaliser vos projets. Ça vous permet d'être à la bonne place au bon moment et avoir les synchronicités de la vie qui arrivent, puis vous faites « Wow! Mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est de la magie! » Et c'est ça qui arrive. Quand on éveille la déesse en soi, mesdames, on est dans l'amour, on est dans la paix, on est dans la compassion envers soi, on est dans la bienveillance envers soi, on est dans s'honorer à chaque jour de sa vie. OK? Et on est dans notre puissance féminine et on est fiers d'être femmes. On est fiers de ce qu'on a construit. On est fiers de ce qui se passe dans notre vie. OK? Donc, ma mission aujourd'hui, c'est de faire en sorte que vous découvrez votre puissance féminine, l'importance de l'activer et l'importance de revenir dans une vie de fluidité, de douceur et de plaisir. Et c'est ce que je montre à mes clientes à faire. Comme je vous dis, ça part de mon expérience à moi, que oui, j'avais déjà été mariée avant, que oui, j'avais tout perdu, que oui, je me suis rebâtie, mais il y a une chose qui est certaine ici, c'est que ça part de s'aimer et de s'honorer. Et c'est pour ça que l'accompagnement est là, c'est que le premier step qu'on fait, c'est qu'on s'en va travailler l'amour de soi, c'est qu'on s'en va reconnecter avec le vaisseau qui est en nous, notre corps qui nous a été donné. On s'en va connecter avec notre cœur, notre âme, pour voir qu'est-ce qu'ils veulent. Et ensuite, on fait les bonnes actions alignées avec ce que vous êtes et avec ce que vous voulez. Pas des actions copiées de d'autres personnes, non. Tes actions à toi alignées. Et ces actions-là sont venues par l'inspiration divine de l'univers et l'inspiration divine de ta puissance féminine. OK? Donc, la première journée, on avait parlé de l'importance de connecter avec son pouvoir féminin. On avait connu Monique, pas Monique, Marie, qui avait été dans une relation abusive, contrôlante et tout ça, et qu'elle s'est choisie. Hier, on a parlé avec Anne-Marie. Anne-Marie, elle a parlé de l'importance justement d'investir en soi et l'importance que quand elle investissait en elle, justement, quand elle travaillait avec moi, puis Anne-Marie, elle a fait plusieurs de mes accompagnements, bien, son chiffre d'affaires augmentait. Hein, l'énergie de l'abondance augmentait dans sa vie. Et tout d'un coup, l'équilibre était partout, sur tous les plans de sa vie. La vie, ce n'est pas juste la relation amoureuse ou les finances. La vie, c'est aussi la santé. La vie, c'est aussi l'amour d'être en vie. La vie, c'est aussi de savourer les moments présents avec notre famille. On est là pour plus que payer des factures. Vous êtes là pour exister, vous êtes là pour rayonner. Mais c'est ne pas vivre dans le manque de peur de manquer d'argent, le manque de temps. Aussitôt que vous rentrez dans le manque, c'est des
excuses que vous êtes après vous donner pour ne pas réussir. Pour ne pas réussir. OK? Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter Monique. Monique, elle est une femme extraordinaire que j'adore et que dès la première fois qu'elle a commencé à rentrer dans l'éveil de la déesse sacrée, je l'ai vue transformer, je l'ai vue fleurir, je l'ai vue rayonner. Et elle s'est même créée une entreprise par la suite et elle est sur les réseaux sociaux maintenant. Et donc, c'est absolument extraordinaire de la voir comme ça. Alors, bonjour Monique, comment vas-tu? Ben, bonjour Lynn, ça va super bien. Je suis enflammée. Je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui pour partager ça. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Et même pour moi, j'en suis honorée de te voir, Monique, fleurir comme que tu es, de prendre ta puissance et de rayonner comme tu es. C'est juste wow, wow, wow. J'aimerais ça qu'on parle, Monique, du début. Du début, là, quand tu es venue à moi, que tu as décidé, OK, c'est là que je fais l'éveil de la déesse sacrée. Qu'est-ce que ça a été le déclic en toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on s'était parlé, je dirais peut-être une couple de mois auparavant. Puis c'est ça, j'étais comme pas prête financièrement. Puis tu m'avais dit, Monique, lorsque tu seras prête, tu reviendras à moi. Après ça, j'ai vu ton message pour la formation et on était à 1 heure de la fermeture. Ça fait que là, j'ai dit, Monique, j'avais pas encore les sous, là. J'ai dit, là, c'est là, il faut que ça se décide. J'ai dit, le tout pour le tout, on sort la carte de crédit et on met ça là-dessus. Je te dirais que ça a été le plus merveilleux des cadeaux que j'ai pu me faire. Je peux même pas trouver de mots pour qualifier ça parce que je me suis redécouvert. Tout ça dormait en moi. Et avec la formation, ça s'est éveillé. C'est le plus beau des cadeaux. Il n'y a pas de mot, Lynn, c'est se donner à soi ce qu'on a droit. Oui, tellement. Ce que toute femme a droit d'avoir. Puis moi, j'avais quand même une vie très heureuse, mais c'était le côté de la créativité qui dormait là. Puis j'avais plein d'idées en tête de faire un paquet de choses, mais on dirait que ça avançait pas mon affaire, ça dormait, puis j'osais pas. Puis aujourd'hui, de savoir que je suis sur les réseaux sociaux et que je suis capable de parler sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Puis de vivre heureuse avec tout ça, de rayonner, rayonner mon essence même, ce qui est moi, Monique. La Monique, dans sa réalité, dans sa vérité, dans tout ce qu'elle est. Ouais. C'est ça qui est merveilleux dans tout ça. Oui. Est-ce que tu as été longtemps à te fier au jugement des autres? Oui, mais moi, ce que je vivais, c'était plus le rejet. OK. Moi, j'avais beaucoup de qualités, d'entre-gens, mais j'étais toujours jalousée. Puis ça m'écrasait. Ça fait, j'osais jamais d'aller plus loin parce que je me disais, si j'en fais trop, ils vont être jalouses. Puis le jour où j'ai décidé d'être moi-même, puis d'aller de l'avant avec tout ça, il n'y en a plus eu de jalousie. Le monde se nourrissait de ce que je reflétais, puis que je reflète encore aujourd'hui. Oui. Tu sais, au fait, la jalousie, elle venait peut-être de mon mal-être à moi. Mais lorsque tu es bien avec toi-même, puis que tu rayonnes ce bien-être-là, les gens ils ne seront pas jaloux. Toi, ils vont être contents pour toi. Exact.
Exact. Mais c'est tous des points qu'il y a à travailler. Puis, à travers la formation, ben, c'est ça que j'ai travaillé dessus, puis qui a émergé, puis qui m'a permis de sortir de ce gouffre-là, puis de refléter la personne que je suis aujourd'hui. C'est ça. Je peux juste dire merci à la vie. Puis le matin, où ce que l'éveil s'est fait, c'était merveilleux. Si on a du temps assez, Lynn, je peux même lire la lettre que je t'avais écrite. Vas-y, Monique. La lettre que je t'avais écrite dit tout. Elle dit tout. C'était le 23 septembre, Lynn, le 23, au matin. Chère Lynn, non, excuse, c'était le 17 de septembre. Okay. Chère Lynn, ce matin 17 septembre, que de guérison à mon réveil, en pleurant la blessure du rejet. Rejet de mon père à ma naissance qui aurait voulu un garçon au lieu d'une fille. Rejet de ma famille après le décès de l'amour de ma vie, mon conjoint Silvio, à cause de m'avoir choisi en acceptant quelqu'un d'autre dans ma vie, 10 mois après le décès, et avec qui je suis très, très heureuse. Et ma deuxième grossesse qui avait revenu à la surface, à laquelle je ne m'y attendais pas. Alors, je me suis tout de suite connectée à mon cœur et à mon chakra sacré. Mes ovaires ont tellement venu gonfler, je pensais qu'elles allaient éclater. Ne savant pas comment couper les liens karmiques, je l'ai fait à ma façon. J'ai commencé par accueillir. Il y avait longtemps que je me demandais comment accueillir. Lorsqu'on est connecté à son cœur, c'est facile. Donc, j'accueille, je vis beaucoup d'émotions, je transmute le tout en pure lumière. Je m'arrête à chaque personne, je coupe ce cordon afin que cette blessure qui ne m'appartient pas soit guérie. Je me pardonne et je demande aussi que la blessure pour l'autre personne soit libérée aussi et transmutée en pure lumière de guérison. Ce rejet que je vivais depuis ma tendre enfance est enfin libéré. Que la vie est belle aujourd'hui, sans ce fardeau. Mais Lynn, je ressens un tout petit quelque chose qui reste encore. Que puis-je faire? Quelle puissance de libération. Merci à la vie, cette vie qui m'habite. Merci à ce havre de paix. Merci à la petite fille qui attendait juste d'être écoutée. Merci à toi, belle et merveilleuse Lynn, d'être sur ma route. J'ai le goût de pleurer. Moi aussi, ça a tout pris pour pas pleurer, mais on a le droit de pleurer. Oh oui, c'est magnifique, Monique. On a le droit de pleurer nos souffrances. Exact. Mais il existe des personnes qui sont mises sur notre route pour nous aider à guérir. Oui, exactement. Je t'en suis toujours reconnaissante. Namasté, ma belle Lynn. Merci, ma belle Monique. Je t'adore. J'ai vraiment pas de Kleenex, puis j'espère que mon mascara était waterproof. Je pense que tu en fais pleurer une coupe aujourd'hui, ma Monique, parce que je regarde et ça a toute la larme aux yeux présentement. Ouais. Oui, ben, je suis sûre. Puis si je peux dire aux dames qui sont présentes, faites-vous ce cadeau-là. Faites-vous ce cadeau-là. Je sais pas quel mot je pourrais utiliser pour vous convaincre, mais c'est le plus beau cadeau de votre vie à vous faire. C'est un éveil à soi-même. C'est de s'aimer soi-même. Ouais. Puis on y a droit à ça. Exact. Mm-hmm. On y a tellement droit. Et c'est ça que justement, Monique, ce qu'elle vient de vous décrire, c'est justement le parcours de l'éveil de la déesse sacrée. C'est que j'emmène les femmes, je leur montre comment libérer les liens karmiques. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une émotion qui monte? Comment qu'on prend cette émotion-là et qu'on la transmute avec l'énergie de l'amour?
et de faire tout en douceur. Monique, elle est une être consciente, puis je vous amène à être une être consciente, à de le faire avec douceur, tout simplement. On n'a pas à se libérer en criant, si on veut crier, tant mieux, mais je veux dire, tu sais, la société nous a tellement montré pendant tellement longtemps que c'est, comment je peux dire, qu'il faut avoir peur de libérer ce qu'on a, qu'il faut pas rentrer dans nos blessures parce que là, ça va faire mal. C'est le mot faire mal. C'est pas vrai, ça fait pas mal de se libérer. C'est tout simplement de se choisir. Et quand on se libère, on se sent tellement mieux. Vous voyez, Monique, là, elle a pris un envol incroyable, puis c'est extraordinaire de la voir aller. Écoutez, là, moi, j'étais à Québec justement la fin de semaine passée, puis j'ai fait ma conférence et tout, puis j'avais un kiosque là-bas. Et Monique est arrivée au kiosque et vous devriez la voir, là, elle avait un beau manteau blanc, elle rayonnait, puis elle avait un masque, là. On s'entend, on avait tous des masques. Ses yeux étaient pétillants. Et les gens au kiosque qui étaient là, ils se disaient, est-ce que je devrais vraiment faire l'accompagnement? Je ne sais pas trop si je vais travailler avec l'œuvre de Yanni. Puis là, ma belle Monique, elle arrivait à côté, elle disait, écoute, là, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire de ta vie. Puis là, elle faisait juste les regarder, là, je vous jure. Et ses yeux, les gens disaient, tu te rappelles, Monique, la madame a dit, juste à regarder vos yeux, elle dit, je veux la faire, la formation. Oui, et au salon de l'éveil, là, j'en venais pas comment que tout le monde s'accrochait à moi. C'était comme, waouh, là! Ouais. Mais j'étais tellement moi. Mais oui. J'étais moi dans mon entièreté et tout le monde venait à moi. J'ai dit, c'est quoi qui se passe? Oui, c'est le magnétisme. C'est le magnétisme, justement. Et tu sais, c'est ça, c'est plus forcé, c'est plus provoqué, c'est être dans ton rayonnement. Puis parce que tu es dans le rayonnement, tu dégages une énergie de magnétique. Alors, c'est ça que ça fait l'éveil de la déesse sacrée. Sacré, oui. Exactement. Puis c'est la même chose pour moi. Moi, j'ai rien à faire. Les clientes viennent à moi. Les clientes viennent à moi. Moi, j'ai des gens là, qui me disent, Lynn, je viens d'écouter ton vidéo, puis je sens qu'il faut que je travaille avec toi. Point final. Qu'est-ce que c'est, où c'est que c'est, où c'est je m'en vais, sont prêtes. T'sais? Mais parce que j'ai travaillé mon rayonnement à moi et j'ai travaillé mes blessures à moi. Et à chaque jour, il y a des choses qui montent. Puis à chaque jour, je suis un être consciente, puis je fais exactement ce que je montre à mes clientes. Tout ce que mes clientes ont, c'est mes secrets du succès. C'est vraiment ça. Vous avez tout. Moi, je ne retiens rien. Hein? Je vous donne tout. Hein, ma belle Monique? Oui, on partage tout. Oui, puis tu as tout partagé, Lynn. Ouais. Puis c'est ça, je crois, qui fait ta grandeur de thérapeute, qui fait qu'on évolue avec toi. C'est tout simplement merveilleux. J'essaye de trouver des mots grands assez. On dirait que ça prendrait tellement des grands mots pour dire tout ce qu'on vit de cette formation-là que non, faut tout le monde fait ça. Je sais pas comment est-ce que je pourrais faire pour les convaincre, mais ils vont le savoir, mais qu'ils y goûtent. C'est ça, exactement. Mais c'est le temps. Puis, moi, quand ça t'est le temps, ça t'est le temps. Là. Exact, c'est ça. Puis, est-ce que l'investissement t'est revenu? Oh, ben oui, en multiplication incroyable. Ouais. Et j'ai tellement de projets, je veux dire, comme on dit en acadien, là, tellement de projets sur la go, là. Aucun sens. Je suis débordée. Pas débordée, enflammée. C'est en feu. C'est extraordinaire. Oui, en feu. Wow. Oui. Je trouve ça absolument magnifique de te voir comme ça. C'est absolument extraordinaire. Puis, tu sais, même ton conjoint est avec toi, hein, puis il m'a même dit merci. Il dit merci de faire rayonner Monique. Merci d'y permettre d'être comme ça. Bien, j'ai dit, moi, j'ai juste montré le comment je l'ai accompagnée dans ça, mais c'est elle-même qui rayonne, c'est elle-même qui crée tout ça. Bien, je veux te dire merci parce que c'est plus la même Monique, tu sais. Oui, c'est vrai. Ah oui, je suis complètement transformée. Transformée, oui. Que tu t'es transformée, ben lui aussi, ça lui donne le désir de se transformer maintenant et d'être cette nouvelle personne qu'il veut être. Donc, ça l'influence notre environnement aussi, hein? Ah ben oui, beaucoup, beaucoup. Moi, ça influence même mes enfants.
Parce qu'il me voit y aller, puis à 62 ans, maman sur les réseaux sociaux, on s'entend, là. Qu'est-ce qui aurait dit ça, tu sais, là? Moi qui avais peur de toucher un téléphone, je pensais si je faisais sur un bouton que ça allait exploser, là. Puis c'était pas le bon bouton, là. Tu sais, là, puis c'est tellement facile un coup quand s'exprime notre façon d'être, c'est tellement facile après. On dirait que tout vient à nous autres. C'est comme l'abondance sous toutes ses formes, là. Que c'est financière, que c'est social, que l'amour, sous toutes ses formes, tout vient à nous. Absolument. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Monique? Je suis juste curieuse. Oh, je n'ai pas marqué Monique comme il faut, excusez-moi. Il y avait de quoi qui m'est venu, puis là, ça m'est reparti. Attends une minute. Oui, l'abondance, c'est ça. Tu sais, c'est pas un programme pour l'argent, mais ça fait en sorte que l'éveil de la déesse sacrée, vu que vous travaillez sur s'aimer, s'honorer, bien, comme Monique elle a dit, l'abondance va rentrer sur tous les autres plans de votre vie. Parce que je vous amène à travailler avec l'énergie. Vous allez comprendre que vous êtes énergique et que tout est énergie dans la vie, que tout est rayonnement. Et la manifestation est très, très, très importante. Puis moi, je montre c'est quoi mes étapes aussi de manifestation. En passant, là, j'ai investi plus de 60 000 $ en formation, en retraite, en livres, en tout ce que vous voulez pour comprendre l'énergie de l'argent. Parce que je l'avais perdu moi-même, l'énergie de l'argent. Alors, j'ai été plus de 10 ans à faire un parcours sur l'argent. Pourquoi je l'avais perdu? Comment ça se fait que je l'avais perdu? Qu'est-ce qui a fait que je l'ai perdu? Puis j'ai tout été chercher ça. Là, il y en a qui étaient après réagir avec qu'est-ce que je t'ai après dire. Ça me fait passer. Ce sera pas long. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui veulent rester dans leur zone de confort et qui pensent que leur vie est correcte comme elle est là? Ah, sortez de là. Il y a tant à découvrir. Faut qu'ils sortent de leur zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Vous allez découvrir des aspects de votre vie que vous n'avez jamais pensé à. Je n'aurais jamais pensé un jour être sur les réseaux sociaux. Et je suis là aujourd'hui. Moi, Monique. Non, faites-vous ce cadeau-là. Vous allez vous donner accès à incroyables les choses que vous allez avoir accès après. Exact. Moi, je les appelle les possibilités infinies. Infinies. Là, tu as vraiment le bon thème. Les possibilités infinies. Exact. Oui. C'est ça. Oh que oui. On sort de notre zone. Tu sais, notre cerveau a été programmé pour qu'on reste comme on est là, en passant. Et l'humain est habitué dans ses habitudes. Hein? Si vous irez voir sur la neuroscience, l'humain est habitué dans ses habitudes. Et pour changer une habitude, ça prend beaucoup de temps pour que l'humain change ses habitudes. Mais quand justement on se dit, ben là, ma vie, je veux un changement, puis il n'y a pas de changement dans ma vie qui se passe, comment ça se fait? J'ai demandé à l'univers, il ne m'écoute pas. Je veux ci, je veux ça, il ne m'écoute pas. Mais comment ça se fait? C'est parce que vous restez encore dans exactement ce que vous êtes. Et je vous invite de respirer là-dedans. Prenez une grande inspiration, parce que je te prédire, il y en a qui font « Ouf, OK, mais c'est parce que je suis correcte, moi, où est-ce que je suis? » Mais la question que j'ai à vous poser, c'est « Et si votre vie peut être encore plus wow? Et si votre vie peut être encore plus avec passion? Et si votre vie était qu'à chaque jour de votre vie, vous vous levez et vous dites « Wow, elle est fun ma vie! Je tripe ma vie, je rayonne, j'aime ce que je fais dans la vie. J'adore tout ce qui est alentour de moi. J'adore tous les gens, je vois tout, je suis dans gratitude pour tout. » Et j'ai une autre question à vous poser aussi. Comment ça vous coûte de rester exactement comme vous êtes? Puis je dirais, Lynn, il n'y a même pas de signe de pièce qui vient avec ça. Exact. Faut pas mettre le prix là-dessus. Oui, l'argent, c'est un outil de fonctionnement.
Regarde, moi, je l'ai mis sur ma carte de crédit, puis je l'ai payé, mon cours. C'est ça, Je exactement. l'ai payé, je me suis organisée, puis s'il y a de quoi, je suis plus riche que j'étais. Ah! Plus riche en connaissances, plus riche financièrement aussi, Exact, et sur tous les aspects. exactement. Et, oui, ça fait le signe de pièce des fois, là, comme on dit en acadien, il faut l'oublier. Pas l'oublier, exactement. Il faut l'oublier, puis ben garde, je suis partie pour Québec en fin de semaine, je n'ai même pas gardé ce qu'étaient les possibilités financières. Exact. Je suis embarquée dans la voiture, puis par là, tiens. Tout le reste vient après, là. C'est ça. Les entrées d'argent. Je suis arrivée ici, ben, j'ai eu des paquets de commandes pour mes produits. Ça fait. Mon voyage, il va se payer tout seul. C'est en plein ça. C'est ça, exactement. Puis si moi, je m'avais arrêté à chaque fois qu'un programme, que je n'avais pas l'argent dans mon compte, en fait, je vous dirais le 3/4 du temps, je n'avais même pas l'argent dans mon compte. Mais je le faisais, là. Puis on s'entend que moi, les programmes que j'ai faits, c'est avec des gens aux États-Unis, des gens en Europe. Donc, ce n'est pas des affaires à 250 $. C'est des affaires à 5 000 US, à 10 000 US, à 25 000 US. On s'entend? Ou à genre 9 000 €, donc j'ai fait dernièrement. Fait que c'est en euros. Fait qu'en euros, c'est 30 % de plus canadien. OK? Donc, est-ce que j'ai eu la chienne quand j'ai investi cet argent-là? Oui, comme tout le monde. Absolument. Parce qu'on est humain et on a la chienne qui est là. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que je montre à mes clients, c'est l'intuition. Si l'inspiration te dit de le faire, je savais que c'était ça, je savais que c'est ça que j'avais besoin, j'ai même pas hésité, puis j'ai trouvé l'argent. J'ai soit emprunté de l'argent, j'ai soit trouvé un investisseur, j'ai soit mis ça sur ma carte de crédit, j'ai vendu des bijoux, j'ai vendu un auto. Si vous saviez tout ce que j'ai vendu là, quand je m'étais séparée de mon premier mari, parce que moi, on s'entend que j'ai été vivre dans ma voiture de l'année, hein? J'en ai vendu des affaires pour être capable de revenir. Et vous n'êtes pas attaché à vos biens matériels, vous avez juste à être. Puis la vie va vous redonner tout ce que vous avez perdu auparavant. C'est la loi du karma de toute façon. Oui. C'est la loi du karma oui. De toute façon. La vie nous amène ce qu'on a besoin. Exact. C'est définitif. Il faut arrêter de se casser la tête pour toutes ces choses-là. Moi, j'ai arrêté de me casser la tête pour ces choses-là. Ouais. Puis tout vient à moi quand j'en ai besoin. Exact. Tout présente là. Parce que tu as créé une vibration pour l'attirer, puis parce que tu es capable de manifester maintenant. C'est ça. Exact. Ben ça prend le féminin sacré de développer ça. Exact. Pour avoir accès à ça. C'est ça. C'est ça. Quand les ovaires sont débloqués, quand les liens karmiques sont débloqués, quand le féminin sacré est pris, l'énergie de la créativité, elle est là. Et c'est ce qui fait que Monique, comme elle dit, elle a de la créativité maintenant, elle a plein d'idées, elle met plein de choses en place. C'est grâce à ce qu'elle a libéré son féminin sacré et qu'elle a activé sa déesse en elle. Wouhou! Youhou! J'avais d'avoir une couronne, là. Bravo, Monique! Bravo, bravo, bravo! Je t'adore. Merci infiniment. On l'applaudit. Tout le monde t'applaudit, là. Je ne sais pas si t'es Je vous applaudis, moi aussi. Excellent. Merci, Monique. Merci infiniment. Je t'adore. Merci. Moi aussi, je t'adore. Je dois vous quitter parce que là, j'ai une cliente qui est sur la table et qui attend pour avoir un bon massage. Ça fait qu'on se reparle. Bye-bye, toutes les dames. Je vous dis bye-bye. Puis, faites-vous ce cadeau-là. Là. Merci, je vous lance le défi. Bye-bye, Lynn. Bye. Je t'aime. Moi aussi. Je vous aime. Je t'adore. Fait que vous pouvez voir que Monique, elle s'est choisie. Hein? Je pense que tout le monde a compris ça. Que Monique, elle s'est permis de rayonner. Que Monique, elle a permis d'investir dans elle. Je vais essayer de voir si je peux être capable de la mettre sur le. OK, parfait. Et que surtout, elle s'est donné la permission à. Elle s'est donné la permission à exister et rayonner.
ça marche, je vois le temps passer, wow! Moi, c'est ça, hein, quand je commence à parler, je suis passionnée de ce que je fais. Je pense que vous le ressentez aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une autre personne absolument extraordinaire, qui est Julie Allaire. Julie et moi, on s'est rencontrés un petit peu avant cet été, l'été passé. Elle avait fait une retraite avec moi. Et c'était tellement drôle parce que Julie, je ne la connaissais pas avant. Il y avait quelqu'un qui avait parlé de moi à elle, quelqu'un qui avait fait mes programmes. Et tout d'un coup, dans la même journée, Julie, elle s'est abonnée à la retraite. Il y a 2 programmes que je faisais. Tout de suite, bang, bang, bang. Et là, je fais comme, parce que moi, j'ai des notifications à chaque fois que j'ai un achat. Et tout de suite, je fais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui elle? Alors, je m'en vais t'épingler ici. Bonjour Julie, contente d'être avec toi aujourd'hui. Hey, salut Mabeline, ça me fait plaisir d'être là puis de voir toutes ces belles femmes-là qui sont curieuses aussi, puis de venir voir ce que tu offres comme accompagnement. Puis c'est vrai, ce que Lynn vous a dit, là, c'est vraiment un élan du cœur. Là. Quand j'ai communiqué avec elle, parce que je t'ai référée par une personne interposée, elle me dit, ben viens juste écouter sur le soir, là, branche-toi, je vais te donner le lien. Puis si ça te dit quelque chose, si ça résonne. Mais je me suis branchée, puis j'ai commencé à écouter, mais ça a tellement résonné que là, c'était clair, là, que pour moi, là, à faire les prochains 6 mois, c'était intensif. Puis c'est beaucoup comme ça dans ma vie que ça arrive aussi. Mm-hmm. Et dites-vous que je n'avais pas 6 mois d'avance, tout l'argent pour payer. Puis, tu sais, j'ai tout payé tout de suite, one shot, même si c'était des formations qui commençaient en novembre. Oui. Puis là, l'été, là, mais c'est tellement fort à l'intérieur de moi, là, ça ne pouvait pas être ma tête, elle n'a pas eu le temps de raisonner. C'est mon âme qui a dit là, t'es rendu là. Mm. Moi, j'étais vraiment rendue à l'étape là, de reconnecter avec mon féminin sacré. De reconnecter vraiment là, ma tête. C'est comme si c'était complètement coupé là, ici, puis ça descendait plus. Puis c'était un incontournable. C'était même pas, j'avais plus de questions, j'avais rien, je savais pas dans quoi je m'embarquais. J'en avais entendu parler un peu là, de l'œuvre de Yoni et tout ça, mais dans la théorie seulement, pas dans la pratique non plus. Fait que ça, c'était quelque chose qui était toute qu'une découverte. Mais je peux te laisser me poser des questions ou je ne sais pas comment tu veux. En fait, je te demanderais de checker ton Wi-Fi en premier. J'ai l'impression que ta connexion lag de temps en Ah, temps. c'est vrai? Vous Ouais. m'entendez pas bien? Ben, je t'entends, mais au début, ça l'a comme coupé. Tu vois que Oh. ça a coupé ou juste assurer que c'est correct, c'est tout. Parfait. Alors, la première question que j'ai à te poser, Julie, Oui. bien, premièrement, Julie, elle est la professeure qui est dans l'éveil de la déesse sacrée, qui va enseigner, en fait, qui enseigne, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle le fait, le cours de Kundalini. J'aimerais qu'on parle ensemble, qu'est-ce que c'est le Kundalini? Alors, si tu veux l'expliquer dans tes propres mots. Et aussi, j'aimerais qu'on aille voir, par rapport à toi, tu as compris l'énergie du Kundalini, mais quand on applique, on s'entend que le Kundalini, ça l'aide aussi au féminin sacré, mais est-ce que pour toi, de prendre le Kundalini et justement l'œuvre de Yoni et tout ça, ça a vraiment créé un tout pour t'aider encore plus? Parce que comme je disais, tu étais plus dans ta tête, de vraiment aller l'intégrer dans ton corps et tout. Oui. J'ai commencé, moi, le yoga Kundalini, c'est quelque chose que j'ai commencé en 2016, là, que j'en faisais déjà, mais en 2016, j'ai décidé de prendre le cours de professeur. Enseigner le Kundalini, c'était vraiment pour moi parce que je voulais expérimenter. Puis le Kundalini, la Kundalini, c'est l'énergie vitale, c'est notre énergie de vie. Ça se trouve à être à l'intérieur, c'est énergétique. Là, c'était un yoga Kundalini, c'est un yoga qui est énergétique, qui va travailler des postures pour le corps physique, mais qui va travailler aussi énergétiquement parlant, parce que la Kundalini monte le long de la colonne vertébrale, elle passe à travers nos centres énergétiques, les chakras. Fait que c'est tout ce volet-là, puis ça vient travailler sur le mental, notre hamster qui tourne tout le temps, là, qui veut notre personnage, si je peux dire. Et ça vient aussi, ça l'influence au niveau de la psyché. Fait que quand tu fais monter, c'est d'apprendre à travailler avec ça, puis de faire monter l'énergie Kundalini. Puis
Moi, il n'y avait pas de problème pour le pratiquer. Pour l'enseigner, il n'y avait pas de problème non plus, mais c'est un yoga qui a plein de choses. Puis quand j'ai commencé, j'avais beaucoup besoin de euh, renforcer mon système immunitaire, de développer, retrouver ma capacité pulmonaire. Fait qu'il y avait des effets, mieux dormir, réduire l'anxiété, moins d'angoisse, la peur du futur qui était très présente. Fait que c'est beaucoup ça que ça l'a travaillé. Et quand c'est arrivé pour venir vraiment réveiller l'énergie sexuelle, qui est l'énergie de vie du Kundalini, bien, il y a comme eu un blocage qui s'est installé. Il y avait comme une crainte ou une peur qui était là. Et c'est là où les œuvres de Yoni dans le monde yogique, on le sait que ça existe. J'entendais des femmes donner des témoignages, mais il y avait quelque chose qui me bloquait, tout simplement. Puis l'approche de Lynn est beaucoup dans le respect, est beaucoup dans de respecter nos limites, d'y aller progressivement, qu'il n'y a pas de honte. Puis je vais vous partager quelque chose. Je suis une personne très authentique et je vais vous partager quelque chose de très personnel. J'étais quelqu'un qui ne s'était jamais donné du plaisir soi-même. Donc, j'étais assez loin de toute cette énergie féminine-là parce que c'était comme ça de l'éducation, c'était tabou, puis c'était pas permis, puis bon, pour plein de raisons. Puis là, ben, j'arrivais quand même à un âge où là, je commençais à avoir des ressentis, puis je pouvais pas trop les expliquer. Fait qu'avec Lynn, elle m'a permis de tranquillement accepter puis accéder à ça. Tu sais, l'œuvre de Yoni, au début, je l'avais dans ma main. Mais écoute, oubliez ça, il n'était pas question que je me touche avec l'œuvre de Yoni. Je n'étais pas prête à ça. Et c'est vraiment durant la retraite où là, j'ai comme eu confiance, je me suis sentie en confiance, puis je me suis dit, c'est maintenant que je dois l'essayer. Je suis bien entourée. Je l'ai essayé, puis ben, j'en suis encore vivante et encore beaucoup plus qu'avant. Oui. Fait que je suis allée vraiment progressivement. Et c'est ça qui a permis de venir. Ma Kundalini a pris une expansion, évidemment, parce que j'ai permis, je me suis donné le droit, Oui. je me suis permis de le faire, puis à ma vitesse. Et de passer le mur de la honte que j'appelle, là, d'avoir à avouer que, ben non, moi, j'ai jamais fait ça parce que c'était mal vu, c'était pas permis. Puis pourtant, je faisais un yoga qui est là pour la laisser circuler, cette énergie sexuelle-là, puis la canaliser, puis de ne pas en avoir peur. Fait que Oui. c'est ça que j'ai pu développer avec le yoga. Et Lynn m'a demandé tout bonnement, est-ce que tu accepterais durant la retraite de nous donner un cours de Kundalini? Je dis, ben oui, ce serait bien le fun. Fait que moi, bien ouverte, puis je fais ça le lendemain matin. Et c'est là qu'on a vu, wow, OK, c'est ça que je peux aider. C'est ça qui peut aider à justement faire le tout. Tu sais, là, ma pratique est devenue complète. Là, maintenant, il y a le Kundalini, il y a les méditations, les liens karmiques, l'œuvre de Yoni. C'est rendu dans une pratique quotidienne pour moi, si on veut. Là. Et sans culpabilité. C'est extraordinaire. Oui, c'est ça. Et je vais continuer dans l'histoire de la retraite pour faire rire les gens, si tu me permets. Ben oui, absolument. La première journée, c'est ça que Julie est arrivée. Je voyais que c'était difficile là, pour elle. Puis là, je disais, ben, ça serait important que tu ailles justement, parce que tu sais, là, je parle de Julie, mais je sais que ça va à toutes les femmes. On ne nous a pas été montré que c'était normal de se toucher. On nous a montré que c'était mauvais. Hein? Et les hommes ont appris avec la pornographie. Les femmes n'ont pas eu vraiment de manuel d'instruction. C'est pas notre mère qui nous a enseigné la sexualité, on s'entend de ça. C'est souvent notre ami, une amie ou notre premier chum qu'on a eu. Et je suis certaine que c'était pas une relation wow pour la plupart d'entre nous, parce que ni un ni l'autre savait quoi faire. Ou le petit gars, il savait, mais il faisait vite, puis il faisait ses besoins à lui. Parce que dans la société qu'on est, les hommes sont beaucoup mis de priorité. Et la femme, ça a été longtemps, justement, avec la religion catholique encore là, de prendre le contrôle, qu'on n'a pas le droit de se toucher, qu'on n'a pas le droit de se masturber, qu'on n'a pas le droit de ressentir cette énergie sexuelle-là. Et justement, Julie, quand elle est arrivée, parce que moi, je vois ça. Donc, elle n'avait même pas à me dire, je le voyais. Et j'ai donné son œuvre de Yoni, justement. Puis la nuit, j'ai dit, ben, va explorer ton devoir, parce que moi, je donne toujours des devoirs. J'ai dit, ton devoir, c'est d'aller explorer. Alors, elle est partie explorer. Et le lendemain matin, elle se réveille, la figure toute rose, toute belle, toute... Fait que là, j'ai dit,
Oh, ça va bien? Elle dit, ça va très bien, les filles. Puis là, on l'avait applaudi, justement. Et c'est ça. Et aussi, ce que je vais vous parler, c'est que quand elle a donné le cours de Kundalini, moi, j'avais entendu le cours de Kundalini, j'avais entendu ça fait longtemps, je l'ai déjà fait sur Internet aussi, il s'en donne, je l'avais fait aussi, mais je n'avais rien senti tant que ça. Et quand que Julie, elle a fait le cours, j'ai tellement eu l'énergie. Bien, premièrement, je suis très connectée à mon corps, hein, et j'ai appris à me connecter avec mon corps, puis de prendre cette énergie-là, d'être femme et de l'assumer. OK? Et pendant justement la retraite et que je suis après faire monter l'énergie de la Kundalini, écoutez, je me retenais à ne pas venir devant les femmes, tellement que l'énergie était forte pour moi. Puis là, les femmes, et après, je leur ai dit, hein, tu te rappelles, Julie? J'avais dit, Oui. là, je me retenais là, parce que sérieux, moi, j'étais pour exploser là. Et je ne me touchais pas, là. Vous imaginez, je ne me touchais pas, on faisait juste monter l'énergie. Mais c'est ça qui arrive, c'est quand on est connecté à son corps, quand on comprend comment les énergies fonctionnent, les chakras fonctionnent et tout ça, c'est là qu'on peut faire pouf! C'est l'énergie de la vie, de la créativité de la vie. Alors, ça fait ça justement. Et c'est ce que Julie va nous faire explorer dans l'accompagnement de groupe pour celles qui veulent continuer. Bien, elle va nous donner le cours de Kundalini, puis je vous jure, vous allez avoir une belle sensation. Que vous venez ou que vous ne venez pas, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de faire circuler l'énergie et de la comprendre que vous êtes capable de la circuler. Et dans l'accompagnement aussi, je parle de l'énergie sexuelle, qu'on peut la réutiliser pour manifester aussi. Fait que ça, c'est une autre chose que j'emmène aussi dans l'accompagnement. Fait que voilà. Julie, selon toi, comment je peux dire ça? Qu'est-ce qui se passe quand on éveille sa déesse en soi? Parce que toi, je sais que tu étais très énergie masculine, hein? Faire. Et que maintenant que tu as fait rentrer la fluidité, la douceur dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Je dirais, dans les premiers constats, c'est, je me suis sentie plus calme, vraiment plus calme, plus paisible, puis aussi, légitimée de mettre mes limites. Moi, c'est surtout ça que ça m'a permis de faire, c'est qu'avant, j'étais toujours au devant, puis j'en faisais tellement que j'avais pas le temps vraiment de prendre du recul, puis de savoir vraiment c'est quoi que moi, j'ai vraiment besoin. Et c'est ça que ça m'a permis. Ça m'a permis de savoir, Julie, c'est quoi ses besoins et de pouvoir les exprimer, mes besoins, et de le demander, de dire, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin ce soir de prendre une soirée pour prendre un bain chaud, lire, sans me sentir coupable de ne pas être en train de faire 4 brassées de lavage, puis de laver les planchers, puis de passer à la balayeuse en même temps. Fait que Exact. c'était vraiment de mettre mes limites puis de comprendre c'est quoi mes besoins. Tu sais, aujourd'hui, de savoir que j'ai besoin dans la journée de prendre une pause, de sortir parce que je suis en télétravail maintenant, mais de sortir de mon bureau, puis d'aller regarder dehors les oiseaux, de me permettre ça pour ne plus me déséquilibrer parce que j'étais vraiment dans les extrêmes. Fait que ça m'a ramené le juste milieu. Mais surtout de mettre mes limites, puis de parler de choses que j'aurais jamais adressées, les choses que j'ai adressées depuis que je connais Lynn. Juste de me faire respecter. Puis c'est pas parce que les gens me manquaient de respect, je me respectais pas moi-même. Alors, je pouvais pas attendre ça d'eux. Puis là, maintenant, la dynamique est tellement changée, là, c'est pas croyable, là. Tu sais, on part du travail de dire: «Julie, est-ce que tu aurais du temps pour qu'on puisse se parler aujourd'hui?» D'être capable de dire: «Pas aujourd'hui, mais demain, oui, j'en aurai», plutôt que: «Julie, il faut que je te parle». «OK, bon, je suis disponible», puis là, je me mets en carence parce que je fais attention à tout le monde. Je sais qu'il y en a que c'est dur à avaler, ce que je suis en train de dire, là, mais passe tout le monde avant moi, puis moi, je suis dans le trouble à la fin. Je vais m'organiser, puis c'est moi qui paie pour, mais tout le monde est heureux, mais pas moi. Puis là, j'ai comme viré cette dynamique-là de bord, là, en disant: «OK, moi, je sais quoi j'ai besoin, puis après, je vais répondre à ton besoin». Mais j'en fais plus qu'avant. C'est étrange, mais je suis en mesure de pouvoir être plus présente pour les gens qu'avant, en me passant moi d'abord. Fait que ça a été vraiment un switch là, très, très important, pour moi, Oui, vraiment. bravo.
Bravo, bravo, bravo. Parce que moi, j'ai connu Julie en étant, tu sais, c'est une femme extraordinaire, mais oui, la rigidité était là, oui, le contrôle était là, la perfection était là, la performance était là, et encore là aussi la performance, mais elle l'a emmené justement, comme je vous partage le faire, de l'emmener dans l'énergie plus féminine et de s'accorder du temps sacré dans sa journée. Et quand on se donne du temps sacré dans sa journée, on se respecte et on s'honore. Puis une autre chose aussi, c'est que je vois tellement de femmes pas satisfaites dans leur vie, mais qui en parlent à toutes leurs amies qui sont pas satisfaites, mais ils s'en vont pas le parler à leur conjoint ou à leurs travailleurs. Ouais. Hein? Le problème vient de quoi? Ben, allez le parler à cette personne-là. Fait que moi, je montre aussi aux femmes à comment communiquer en douceur et exprimer ses besoins, comme a dit Julie. Et c'est absolument extraordinaire et respectueux envers soi-même de communiquer ses besoins. Et c'est surtout apprendre à dire non. Parce qu'encore là, dans la société, on nous a montré à dire oui. Oui, parce qu'on a peur de déplaire. Hein? Mais c'est dire non, c'est s'honorer et se respecter. Et quand on fait ça, on a notre énergie à nous, justement. Donc, tu n'es pas vidé. Tu n'es pas vidé à la fin de la journée. Tu n'es pas fatigué à la fin de la journée. Tu n'es pas brûlé à la fin de la journée. Parce que tu as gardé ton énergie à toi. Oui, puis ce qui est étonnant, c'est que souvent, on a la crainte qu'on va déplaire, qu'on va faire de la peine, puis qu'on va perdre des amitiés, qu'on va créer des distances et tout ça. C'était un peu dans les paradigmes que moi j'étais, mais d'adresser les vraies choses. Puis j'ai adressé des choses à ma mère, à mon conjoint, à mon garçon, des personnes avec qui je suis quand même très près. Oui. Puis des sujets pas toujours faciles, que ça fait des années que je pouvais passer outre, mais là, ça passait plus. C'était terminé, là. Exact. Mais d'avoir toute la bonté, la bienveillance, d'exprimer ça avec les bons mots, la bonne énergie pour faire passer les messages. Puis c'est reçu tellement facilement, puis c'est bien reçu par la personne. Moi, ça m'étonne encore là, aujourd'hui. C'est le contraire. Puis là, je réalise que c'est moi qui ai changé. Exact. Il n'adresse plus les choses de la même façon. Je bouscule plus autant parce que quand tu es dans l'énergie masculine, c'est go, go, go. Puis j'adresse les mêmes sujets, puis les mêmes choses. Puis moi, je suis tellement libre puis légère de ça. Puis l'autre personne, j'y rends service aussi parce que, tu Exact. sais, quand c'est un qui est mal, l'autre est mal aussi, là, le lien, il n'est pas bon entre les deux. Fait que, tu sais, c'est inconscient peut-être pour l'autre personne. Fait que moi, ça a été, c'est que du bon puis du beau, là, depuis que je pratique, puis que la gratitude, j'ai remarqué que c'était pas quelque chose que je faisais beaucoup. Peut-être je prenais un peu les choses pour acquis. Là, je me disais, comment ça que la vie est dure de même avec moi? J'ai compris. Tu n'apprécies pas, là, puis tu dis jamais merci. À un moment donné, tu vas t'enlever ce que tu as. Puis Exact. moi, j'ai perdu ce que j'avais pour dire, OK, ouais, c'est vrai que j'appréciais pas, tu sais. Là, je suis plus dans la gratitude, puis merci pour ce que j'ai, puis c'est parfait ce que j'ai tout ce que j'ai besoin. Oui. Ça change la dynamique, là, vraiment, c'est majeur pour moi. Excellent. Puis, pour les femmes qui hésitent de se choisir, qu'est-ce que tu dirais? Je vais déménager parce qu'il faut que je me choisisse. J'ai plus de batterie après mon portable. Voyez-vous, avant ça, je ne l'aurais pas fait. Je serais restée mal pris puis pas être capable de me brancher. Pas de problème. Ce que je dirais aux femmes qui veulent se choisir, là, c'est vraiment, c'est pas si difficile que ça quand on a accepté de lâcher prise. Tu sais, quand on a accepté que si on fait rien là, en ce moment pour soi, quand on comprend qu'on peut rien donner de bon pour les autres si on ne se donne pas d'abord pour soi. Quand tu comprends ça, puis tu commences à te donner à toi, puis que tu vois vraiment l'effet que ça te fait, puis les gens, ils sont contents de voir que tu prends soin de toi. C'est ça qui m'a surpris le plus. Puis, je vous dirais, essayez, expérimentez. Faites juste essayer des petits défis que j'appellerais, là. Faites un petit défi, puis vous allez voir, vous allez tout de suite le ressentir. Puis, tu sais, quand on se dit je vaux ça, je mérite ça.
sais, moi, c'était aussi simple que de prendre un café puis de sortir dehors, prendre 2, 3 respirés d'air dans ma journée, puis de me dire, oui, j'ai le droit, je vaux ça de me donner un 5 minutes puis de respirer tranquille. Exact. Pas grand-chose, là, mais ça fait partie des premiers pas que j'ai faits pour me choisir. Mhm. Essayez-le. Vous allez plus vouloir vous en passer après. Puis la personne qui hésite de faire l'éveil de la déesse sacrée, tu leur dirais quoi? Je leur dirais que le c'est une puissance, c'est une force qu'on a à l'intérieur, que vous avez toutes à l'intérieur de vous, que vous ne pouvez pas soupçonner. C'est vraiment, on ne soupçonne pas la puissance qu'on a à travers soi, puis on ne soupçonne pas non plus comment ça devient facile. Mhm. Ça simplifie tellement la vie, ça devient tellement facile. C'est 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 du bonheur. C'est vraiment ça, c'est de l'amour, puis c'est de sentir tu sais, moi, l'éveil de la déesse, là, ça a été, fulgurant, là. Tu sais, moi, mon garde-robe a changé, il y a plein de choses qui ont changé, là. C'était comme non, mais ça vibre à l'intérieur de soi, puis quand tu es dans ta déesse, là, tout est facile, tout se place, tout arrive. C'est quasiment miraculeux. C'est de la magie. C'est de la magie, Lynn. Lynn a fait de la magie, puis elle fait de la magie parce qu'elle réallume ce qui est à l'intérieur de nous, en réalité, parce que c'est vraiment nous, la journée où on se dit oui, écoutez, c'est pour la vie, c'est extraordinaire. Exact. Puis, il y en a qui ont parlé qui adoraient mes dons de voyance aussi. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus dans l'accompagnement? Dans l'accompagnement, c'est bien drôle parce que, tu sais, elle voit vraiment tout. Tu sais, fait que, puis, tu sais, moi, j'ai aussi vécu, il y a des journées ou des semaines, là, que je vous dirais, bon, OK, je faisais peut-être pas tous mes devoirs, puis tout ça, mais j'avais aucun malaise à dire à Aline, écoute, non, là, cette semaine, je ne l'ai pas fait. Mais j'apprenais de ça pareil parce que je comprenais pourquoi je ne l'avais pas fait. Puis elle est vraiment sans aucun jugement. De toute façon, elle le savait déjà. Fait que Oui. c'était comme ça. Puis des fois, là, elle parle. Puis tu sais, souvent, les gens, ils se disent, moi, ça m'a frappé, les rencontres d'échange. Là. On se dit, bah, moi, j'ai rien à dire. C'est correct, tu peux. Moi, j'ai eu des soirs où j'avais rien à dire. Oh boy, mais ce que j'entendais que les autres personnes disaient, ou ce que Lynn, elle disait de quoi? Puis là, elle disait, Julie, tu noteras ça pour un devoir. Là, j'étais comme, OK. Mais en dedans, ça faisait déjà, là, tu sais, ah ouais, ça me touchait. Fait elle dit les bonnes choses au bon moment, mais c'est toujours fait dans le plus grand des respects. Parce que des fois, tu n'es pas prêt à agir ou à le faire, mais de l'entendre, puis de le conscientiser, ben c'était ça que tu avais à faire, toi, là où tu es rendu. Tu sais, c'est un peu comme le Kundalini, ce que Lynn vous partageait comme expérience tantôt. La beauté de ce yoga-là, c'est que c'est un yoga qui est encadré. La pratique est encadrée, donc cette montée de Kundalini-là se fait toujours en sécurité parce qu'elle se fait selon là où vous êtes rendu. Avec, tu sais, comme Lynn a dit, moi, je sens mon corps, je suis proche de mon corps, je suis très, très connectée. Elle, ça circule beaucoup plus facilement. Quelqu'un qui commence, qui est moins connecté, peut-être qu'il ne sentira pas tant que ça, mais ça s'est fait pareil. Puis ça s'est passé quand même. Fait que c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle t'amène là où tu es rendu. Puis pas plus loin où tu vas être complètement déstabilisé puis tu vas perdre pied, juste là où tu es rendu. Fait que sa voyance, puis ce qu'elle voit, puis les messages qu'elle te donne durant ses accompagnements, c'est juste ça. C'est que tu es prêt à entendre. Tu es rendu là. Puis ça, là, c'est pas tout le monde qui ont des dons, qui font de la voyance, là, par expérience, parce que j'en connais d'autres qui ont ce souci-là de ça ne sert à rien de dire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre. Ça va juste créer des conflits puis quelque chose qui n'est pas amour. Puis Lynn, ben, c'est amour, bienveillance. C'est vraiment elle, puis c'est ça qu'elle fait. C'est ce que moi j'apprécie le plus. Puis c'était ça que j'avais besoin de voir qu'on peut être forte tout en étant en douceur, tout en étant féminine, déesse, gracieuse, qu'on pouvait être forte
quand même. Alors que moi, la connotation d'être forte, c'était d'être un garçon. Exact. Mm. On peut être dans notre puissance en étant femme. Yes, yes, Oui, yes. tout à fait, tout à fait. Merci, Julie. Merci Ça me infiniment. fait plaisir. Je Ben, t'embrasse. je vous souhaite que du bonheur, puis n'hésitez pas, si vous voulez vivre une expérience wow, puis de sentir que quelqu'un là, vous prend la main pour vous accompagner, pour vous laisser la main pour que vous puissiez devenir autonome. C'est ça qui est important. Mhm. C'est de vous amener à vous-même vous développer par la suite. Fait que moi, c'est un incontournable, là. Ça me fera plaisir de vous faire expérimenter le Kundalini, là. Je l'enseigne avec Lynn parce que j'ai vu que ça faisait vraiment quelque chose. Puis dites-vous que ça fait quelque chose même à distance, hein? Ça se passe dans l'énergie quand même. On l'a expérimenté avant que ça fasse partie du programme. Oui. Et les commentaires des gens, là, vous touchez à quelque chose qui va vous amener ailleurs, vraiment. Exactement. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Je Ça me t'embrasse. fait plaisir, je t'aime, je vous aime. Prenez soin de vous, belle dame. On l'applaudit. Bravo, ma belle. Bye! Merci, merci à toi. Alors, j'ai hâte que vous venez justement explorer c'est quoi ce cours-là de Kundalini parce que c'est absolument extraordinaire. Je vais juste me répingler. Voilà. Alors, c'est absolument extraordinaire. Puis quand moi, j'ai vécu l'expérience à la retraite, c'est là que j'ai dit à Julie, ma chère Julie, il faut que tu viennes avec moi, il faut le faire dans le cours. Alors, c'est ça. C'est ça être une déesse. Hein? Une déesse, c'est voir le grand potentiel des autres personnes et de les faire briller avec elles. Alors, Julie, j'ai vu son potentiel et je l'ai fait briller aussi et elle prend son envol avec tout ça. Et une autre que j'ai faite briller, c'est ma belle Caroline que je vais vous présenter. Caroline Ely. Caroline, elle est mon assistante. Et ce qui est drôle, c'est que Caroline, elle a fait 3 de mes accompagnements. Et à un moment donné, 4, oui, c'est ça. Je suis rendue à 5, là. C'est ça. Et on en a beaucoup, hein? Caroline, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'elle a fait des accompagnements avec moi. Puis, je la voyais rayonner sur les réseaux sociaux et tout ça. Puis, elle a reconnecté avec moi. Puis, à un moment donné, elle cherchait un emploi. Et ça tombait bien. Moi, j'avais besoin d'une assistante. Alors, elle est devenue mon assistante. Vous voyez, moi, je vois le potentiel des femmes, puis j'ai fait grandir avec tout ça. Et donc, voilà, fait que je veux vous la présenter parce qu'elle est absolument extraordinaire. Elle est là aussi pour... bougez pas, je vais juste mettre de même. Voilà! Elle est là aussi pour permettre aux femmes que si la technologie vous bloque présentement, OK, vous n'avez pas à penser à ça parce que Caroline est là. OK, Caroline, si vous n'êtes pas capable de rentrer dans vos cours en ligne, dans les Zooms, dans comment aller chercher le fichier, comment aller partager dans le groupe Facebook, aussi trouver les enregistrements, elle est là pour ça, elle vous accompagne là-dedans, OK? Donc, là, il n'y a pas d'excuse à cause de la technologie. Ouais, mais l'énergie ne passe pas. C'est pas vrai. L'énergie, elle passe. Hein? Vous savez que tout est disponible, que Caroline, elle est là pour ça et avec douceur, elle va vous aider. Donc, Caroline, merci d'être là, premièrement. Et merci à toi. Bonjour tout le monde. Et deuxièmement, qu'est-ce qui est arrivé pour toi? Qu'est-ce que ça a été le déclic la première fois que tu as décidé de venir faire une de mes accompagnements? Ben moi, ça faisait déjà plusieurs mois, peut-être 1 an ou 2 qu'on se suivait mutuellement sur les réseaux. Puis ça me plaisait beaucoup ce que tu proposais, mais je n'étais pas rendue là à ce moment-là. Ça faisait longtemps que ça me chicotait, que je savais très bien qu'il y avait quelque chose qui me bloquait. Je faisais déjà beaucoup de développement personnel. J'ai déjà engagé des coachs puis qui ne m'ont pas donné ce que toi, tu m'as donné en si peu de temps, en fait. Puis c'est ça. Puis que je savais qu'il y avait quelque chose que je devais aller travailler. Puis ben, on parle beaucoup d'intuition avec toi, mais justement, c'est mon intuition qui me dit c'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu contactes Lynn. Puis, en fait, le déclic s'est vraiment fait lorsqu'on a vraiment parlé de vive voix. Parce que des fois, juste sur les réseaux sociaux, on dirait que la vibe, l'énergie ne passe pas super bien non plus. Puis, ça nous interpelle un petit peu moins. Fait que déjà, comme qu'est-ce que tu partages à des journées découvertes,
c'est génial parce que là, on voit un peu plus l'énergie, puis on peut voir vraiment ce que tu peux offrir. Fait que ça, c'est vraiment génial. Puis, en fait, c'est là que le déclic s'était fait. Puis, on avait communiqué, puis tu m'avais parlé de différents programmes. Puis, tu m'avais dit soit recréer sa vie avec l'œuvre de Yoni ou l'autre, à ce moment-là, je ne me rappelle plus c'était lequel tu m'avais proposé. Puis, c'est vraiment cela qui a fait comme, c'est ça que ça me prend parce que oui, je suis bloquée. Il y a quelque chose qu'il faut que j'aille travailler là. Puis, j'avais beaucoup, moi, c'est surtout un niveau communicatif que j'avais de la difficulté. Toujours la gorge bloquée. Puis pourtant, je travaillais avec le public. Fait que c'était déjà comme un effort. Fait que je voulais quelque chose de plus fluide. Fait que c'est ça qui m'a amené dans un premier temps à faire ça, qui a transformé ma vie. C'était vraiment wow. En quoi ça l'a transformé ta vie? Mais déjà, Ouais, quand tu dirais la Caroline d'avant à la Caroline qui est là maintenant, qu'est-ce qui est la différence? ben déjà, la confiance, de un. J'avais toujours. J'étais le genre de personne qui voulait s'écraser en dessous de son bureau pour faire des exposés oraux quand j'étais plus jeune. Maintenant, je fais des lives, je fais des vidéos, je me laisse aller, je parle. Même maintenant, pour moi, avant, c'était impensable pour moi de parler à des gens, là. J'étais trop gênée. Mais ça, c'est vraiment d'avoir repris une confiance en moi. Puis, je trouve que je rayonne beaucoup plus. Tu sais, je regarde vraiment mon évolution. Tu sais, quand on est sur les réseaux sociaux, on peut voir, tu sais, ça laisse des traces. Oui. Je me vois là, que c'est différent. Puis les gens me disent, My God, t'as tellement changé. C'est complètement différent. Là. Fait que c'est sûr que j'ai encore énormément de choses à travailler, mais je le vois la différence. Puis je sais quoi faire. Donc, j'évolue. Puis j'adore ça. Mhm. Puis, selon toi, qu'est-ce qui te retenait avant à, comment je peux dire, à laisser aller cette Caroline-là puis de la faire exploser? J'ai le goût de dire exploser parce que c'est le mot qui m'arrive, là. Ben, la peur de déplaire, tu sais, je voulais toujours comme, tu sais, je voulais pas prendre ma place parce que, tu sais, j'ai peur que les gens soient déçus, puis j'avais peur de qu'est-ce que les autres vont dire, mais pour qui tu te prends? Tu sais, t'as quoi à partager, toi, t'es qui pour faire telle affaire, tu sais, fait que je voulais tellement pas déranger, tu sais, fait que je préférais m'écraser puis faire ce que les gens aiment, qui voulaient que moi je fasse pour eux, sans prendre ma place, sans le faire pour moi, puis c'est moi, dans le fond, qui écrasait puis qui était mal dans ma peau avec ça. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui est arrivé quand tu as décidé de te choisir? Ben, ça a changé plein d'affaires. Je me rappelle, lors d'un de tes accompagnements, je ne me rappelle plus c'est lequel, mais je pense que c'est justement l'éveil de la déesse sacrée, quelque chose comme ça. À ce moment-là, j'avais un emploi, quand je pourrais dire, que j'aimais, mais que je visais plus haut à ce moment-là. Puis ça m'a permis de, justement, pratiquement la même semaine que j'ai commencé, j'ai eu une promotion. La promotion que j'attendais depuis des années. Fait que ça l'a vraiment comme fait un gros changement. Fait que qui dit changement de poste dit évolution aussi salariale. Donc ça, à ce moment-là, ça a fait comme OK, j'étais rendue là, ça a finalement débloqué. Puis quand que tu parles aussi que quand on travaille sur nous, ça peut travailler sur les gens autour de nous. Mais justement, mon conjoint, peu de temps après, il a eu sa promotion qu'il attendait lui aussi depuis plusieurs années. Donc, en fait, c'est ça. Fait que le fait de travailler sur moi, ça a eu des répercussions autour de moi, que ce soit au niveau de ma famille, mon conjoint, mes amitiés et tout. Fait qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe, puis les gens sont comme, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, Caroline? Ah, des choses que pas tout le monde veut faire, mais. Non, mais quand on travaille sur nous, c'est sûr qu'on s'entend que c'est pas toujours confortable. Ça peut même. Moi, personnellement, il y a des choses, c'est venu me chercher tellement profondément émotionnellement parce que, tu sais, je me suis aperçue que, mais my God, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de faire de quoi? Tu sais, comme, OK, c'est sûr que je suis encore jeune, j'ai quand même 42 ans, mais je veux dire, il n'y a pas d'âge pour travailler sur soi. Puis, c'est le genre de choses que j'aurais tellement aimé connaître à l'école. Tu sais, des choses, tu sais, comme la confiance en soi et tout, tu sais, tout le monde dit, ah, mais il faut que tu aies confiance en toi, mais personne ne nous montre à comment l'appliquer dans la vie. C'est facile de dire, il faut que tu aies confiance en toi. Ouais, mais ça part de tellement de choses. Tu sais,
tu sais, les gens, moi, je sais très bien que, tu sais, je suis hyper sensible, mais quand que le professeur levait la voix, là, je faisais juste pleurer. Mhm. Quand mon employeur, mettons, me reprochait quelque chose, au lieu, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui a la délicatesse d'adresser les choses de façon constructive, mais je sais pas combien de fois je me suis fait, bon, on dit poignarder dans le dos par mes propres employeurs parce que, genre, ils croyaient pas en moi, puis ils trouvaient que, que je valais pas la peine. Mais j'étais comme, ma petite voix me disait, non, c'est pas ça. Puis, ben, je leur ai prouvé. La personne qui m'a fait ça la dernière fois s'est fait mettre dehors, puis c'est moi qui ai eu un poste plus haut que ce que j'attendais. J'étais comme, peut-être que tout a été retardé, mais éventuellement, quand tu crois en toi, quand tu sais en dedans de toi que tu as des valeurs profondes, puis que tu te respectes, puis que tu te dis, garde, même si toi, tu crois pas en moi, tant pis, je vais te montrer que Mm. j'en vaux la peine. C'est ça. Exactement. Exactement. Puis pour moi, c'est un honneur de t'avoir pour que tu es là, que tu soutiens les femmes aussi. Caroline, elle encourage les femmes aussi tout le temps dans le groupe. Elle est là à aider au niveau technologique, comme je l'ai dit aussi. Mais parce que ça fait longtemps qu'elle travaille avec moi, elle sait c'est quoi mes mots aussi que j'utilise. Donc, elle est là à donner le soutien des femmes. Puis c'est drôle parce qu'elle utilise exactement mes mots, qui est devenu ses mots à elle aussi. Elle s'approprie ses propres mots avec ça, son propre énergie avec ça. Mais pour moi, c'est un plaisir d'être avec toi, Caroline, à chaque jour, parce que Caroline et moi, on travaille ensemble tous les jours. Hein? Et en passant, grâce à Internet, on peut travailler ensemble parce qu'elle est à Montréal et moi, je suis à Granby. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. On peut se faire ça en ligne, il n'y a pas de problème. Et j'imagine que je ne suis pas une boss si difficile que ça. Non, c'est tellement facile. Mais de toute façon, en fait, on est tellement connectés aussi que tu n'as même pas besoin de me dire quelque chose, puis je te le fais, puis tu me disais, ah, mais justement, c'est à ça que je pensais. Fait que la voix de la communication est là, pareil, énergétiquement. Mais tantôt, ben là, Julie, je crois qu'elle est partie, mais dans un des accompagnements, je l'ai fait, moi, le Kundalini. Puis, j'ai vraiment adoré ça. Ça m'a vraiment permis de travailler l'énergie d'une façon différente. Puis, tout de suite après, je pense que la journée d'après, j'avais dit à Julie, j'ai dit, pourquoi je n'ai pas connu cette affaire-là avant? Uh-huh. Fait que juste pour le Kundalini, ça vaut la peine. Mais vrai. pour l'accompagnement de Lynn aussi, bien sûr. Mais Mais c'est vrai, parce que tu te rappelles quand on a fait le sondage aux femmes à la fin de l'éveil de la déesse sacrée, on leur disait, qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Ah, le cours de Kundalini, là, ça a changé ma vie. Ils ont tous dit ça. Donc, venez pour le cours de Kundalini avec Julie, c'est extraordinaire. Et oui, mes accompagnements, bien sûr, mais c'est vraiment, moi, ça a changé ma vie quand j'ai découvert ça. Qu'est-ce que ça faisait sur moi physiquement? Et là, j'ai fait, il faut que je le fasse découvrir aux femmes. C'est trop beau pour pas travailler avec ça. C'est vraiment... Fait que voilà. Puis en passant, ce que Caroline vient de partager, pourquoi j'ai dit commencer à travailler avec moi, c'est qu'en fait, ce que je suis là, c'est ce que je suis en personne. Moi, il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, quand j'étais au Salon de l'éveil, les femmes venaient à moi et me disaient, tu es exactement comme dans tes vidéos, tu es exactement comme dans tes conférences, tu ne changes pas de personne, tu ne changes pas de personnalité. Non, pas en tout. Moi, je suis une femme authentique, dans sa vérité, et ce que je suis va émerger tout simplement. Je ne m'en vais pas me cacher. Je suis qui, moi, à donner des informations si je ne les ai pas travaillées avec moi-même en premier? Moi, je ne suis pas capable de ça. Il y a énormément je sais qu'il y a énormément de gens dans la spiritualité qui font des two-faces, qu'on appelle là, des deux faces. C'est leur problème à eux autres, c'est pas le mien. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce que tu rayonnes à l'intérieur, tu vas le rayonner à l'extérieur. Puis, je suis comme je suis, que ce soit avec n'importe qui. Et pour moi, la valeur première, c'est le respect. Et toutes les femmes qui sont ici l'ont toutes dit. Lynn, elle nous traite avec respect et sans jugement. Bien, c'est ça. Ça, c'est ma valeur première. Alors, je respecte Caroline, je respecte tout le monde qui est dans ma vie. Si moi, je veux me traiter avec respect et je veux que les gens me respectent, c'est certain que pour moi, je travaille le respect dans ma vie constamment. Je me respecte en tant que femme, je respecte ma puissance que je suis et jamais je m'arrête à quoi que ce soit. Je vais le redire, jamais je m'arrête à quoi que ce soit. Caroline le sait,
Les peurs, ça n'embarque pas dans ma vie. Ce n'est pas un mot que j'utilise. C'est toujours énergie de créativité. J'ai une idée, go. J'ai une idée, go. Et c'est l'idée, c'est l'intuition, c'est l'inspiration divine qui vient à moi. Donc, c'est ça. Ça part de là. OK? Ben, je voulais vous partager ça, puis je voulais vous partager, ma belle Caroline, pour vous montrer que vous êtes en sécurité dans la technologie d'aujourd'hui, qu'il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a aucun problème. Vous me contactez, puis ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Il y en a plusieurs, justement, qui ont eu des problèmes, entre autres, à télécharger l'album de méditation et tout, puis je l'ai fait à distance. J'ai appelé la personne. Il n'y a pas rien qui peut m'empêcher de vous aider. Là, Au pire, je vous envoie des vidéos. J'ai même envoyé des vidéos à certaines de tes clientes, justement, qui avaient de la difficulté. Donc, tout est possible. Exact, c'est ça. Tout est possible. Tout est possible. Avec nous, tout est possible. OK? Voilà. Premièrement. Merci, Caroline. Merci. Plaisir. Merci tout le monde. Merci. Bon, fait que je vais... Bravo, bravo, bravo. On l'applaudit. Bravo, bravo, bravo pour son parcours et tout. Hein? C'est extraordinaire de voir des femmes comme ça. Bon, alors, c'est ce que je voulais vous parler, c'est ce que je voulais vous présenter. C'est la fin déjà, imaginez, c'est la fin déjà de nos 3 jours ensemble. Ça l'a passé très rapidement. Pour moi, ce fut un honneur d'être avec vous. Mais ce que je veux avant tout, c'est que tu te donnes la permission de te choisir. Je vous invite à respirer là-dedans. Parce qu'il y en a que c'est difficile, je le sais. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment que vous vous donnez la permission de vous choisir et de prendre cette énergie-là de femme, votre puissance qui est en vous. En passant, là, la femme elle a une puissance extraordinaire. Et comme dit Caroline, comme dit Julie, on peut être puissant tout en étant dans la douceur si on désire. C'est ça la déesse. OK? On peut être dans l'énergie féminine, on peut être dans l'énergie masculine, on s'assume comme on est. Et l'énergie féminine, ce n'est pas nécessairement se faire les ongles puis se pouponner, là, pas du tout. C'est faire sortir cette énergie-là de créativité, de sensualité, de sexualité que vous pouvez manifester avec, que vous pouvez chercher votre vie à travailler de façon différente. Et c'est surtout revenir dans le plaisir et de s'amuser. Avec moi, on s'amuse. Il n'y a rien de pesant. Moi, je n'aime pas la pesanteur dans ma vie. C'est la douceur, la fluidité. Ça doit être ça partout, sur tous les plans de ma vie. Et c'est comme ça dans mes accompagnements, puis c'est comme ça que je partage puis que j'enseigne aux femmes aussi. Et ce qu'on fait, c'est toujours des choses avec simplicité, facilité et douceur. Il n'y a rien de poussé là-dedans. OK? Donc, je voulais dire ça. Je veux vous partager aussi de revenir dans... Ce ne sera pas long parce que là, je canalise plein d'affaires pour vous. OK. Je vous invite fortement à regarder votre peur qui est là. Votre peur qui fait que vous vous choisissez pas présentement. Votre peur qui fait en sorte que vous rayonnez pas votre plein potentiel présentement. OK? J'aimerais ça que vous la regardez en pleine face et lui dire, tu m'as servi pendant longtemps, mais maintenant, j'ai plus besoin de toi. Maintenant, j'ai plus besoin de toi. Et je vous invite même, si vous voulez aller encore plus loin, il y a 2 choses. Caroline, elle vous a créé un beau quiz de la déesse qu'on a mis dans vos courriels. Je l'ai mis aujourd'hui, je l'ai remis hier. Il est dans votre groupe Facebook aussi, le quiz de la déesse, de prendre le temps de le remplir, de prendre le temps de l'imprimer, de le remplir pour vous-même. Moi, je ne veux pas le revoir. C'est vous-même prendre conscience de où est-ce que vous êtes dans votre vie. Si vous vous aimez, si vous vous honorez, si vous prenez le temps de vous respecter, si vous êtes dans la tolérance encore à tolérer des choses négatives dans votre vie, si vous êtes justement, où est-ce que vous manquez votre puissance, où est-ce que vous manquez votre confiance, où est-ce que tu donnes des énergies, où est-ce que c'est pas à la bonne place en fait. Et se choisir, c'est ça, c'est prendre le temps de faire le quiz qu'on vous a mis. Elle vous a créé un super de beau quiz qu'on a travaillé ensemble pour vous poser des questions sur comment évoluer, comment changer votre vie. En passant dans mes accompagnements, il y a toujours des dossiers de prise de conscience que je les appelle et ils sont absolument extraordinaires. Et c'est quand on se pose les questions, c'est pour ça que je suis toujours dans les questions, moi, avec les gens, quand on se pose ces questions-là, c'est qu'on prend le temps d'aller voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer,
Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer? Et le quiz a été créé pour ça. Et je sais que vous allez prendre de belles prises de conscience par la suite. Le plus important, c'est qu'après, avec ces prises de conscience-là, OK, vous avez fait un chemin avec moi aujourd'hui, là. Mais et si votre vie peut être encore plus wow? Et si votre vie peut être encore plus rayonnement? Et si votre vie peut être qu'à chaque jour, tu te lèves et que tu te dis « Wow, c'est extraordinaire ma vie! J'adore ma vie, j'adore ce que je fais. J'aime mon environnement, j'aime ce qui se passe dans ma vie. » Mais tout ça est créé parce que vous vous choisissez. Et Caroline, si tu veux remettre le lien, alors celle qui désire poursuivre cet accompagnement-là, poursuivre, d'être là avec moi, de vous soutenir. Moi, je suis là, je vous prends la main puis je vous accompagne dans ce parcours-là avec les femmes extraordinaires qui vont être dans le groupe. Il y a déjà des femmes d'entre vous qui ont pris l'accompagnement en passant. Donc, ça commence l'accompagnement. C'est mardi que ça commence, mardi prochain jusqu'au 31 mai. Donc, à chaque mardi qu'on se voit ensemble pendant 8 fois. Donc, on se voit 8 fois de temps. Et vous avez le groupe Facebook, vous avez les enregistrements à vie, vous avez les méditations, vous avez des méditations de libération de liens karmiques, vous avez des protocoles pour comment libérer les liens karmiques, justement. Vous avez aussi la formation que je donne aussi sur le féminin sacré, comment libérer son féminin sacré. On va parler ensemble de plaisir, on va parler ensemble de sexualité, on va parler ensemble de s'amuser, de s'honorer, de tolérer, de s'aimer, de tout ça. Et dans l'éveil de la déesse sacrée, c'est 4 activations, 4 codes sacrés qu'on s'en va activer. En passant, je n'avais pas expliqué c'était quoi un code sacré. Un code sacré, c'est du codage que je transmets qui transforme votre ADN. OK, alors ce sont des guides galactiques que j'ai qui prend ma main et qui fait des codes comme si je ferais un codage sur une porte de serrure, si vous voulez, et ça transforme l'ADN, ça transforme la façon dont vous agissez, la façon dont vous pensez, la façon dont vous vous permettez d'exister et de rayonner. Quand on se donne ce codage-là, quand vous recevez ce codage-là, ce que ça fait, c'est que ça décolle. Ouh! Ça décolle rapidement. Vous avez vu Monique comment ça a décollé pour elle. Vous avez vu comment Marie, ça a décollé pour elle. Vous avez vu Caroline aussi, comment ça a décollé pour elle. Anne-Marie aussi, elle a partagé. Hein? Quand on travaille avec Lynn, les énergies, ça va vite, tout va rapide. Mais c'est justement parce qu'on active les 4 codes de la déesse. Les 4 codes de la déesse, c'est quoi? C'est l'activation du pouvoir féminin. Votre puissance féminine, on s'en va vraiment connecter avec. On s'en va l'activer au bout, comme on dit, et on s'en va revenir dans une énergie de créativité, de plaisir, de te permettre d'être soi, de rayonner qui tu es, de ne pas avoir de frustration prise, bloquée dans ton corps. On s'en va tout libérer ça pour vous permettre de vous choisir, vous honorer et ressentir cette énergie-là de sensualité, de sexualité, de plaisir, de manifestation et tout ça. Ça, c'est juste un code. Le deuxième code, c'est l'activation du code de la Mère Terre. Alors, l'activation du code de la Mère Terre, il est là pour vous connecter à la Terre. Vous connecter dans votre force, dans votre sécurité, dans votre puissance pour faire en sorte que les gens qui sont alentour de vous, là, qui ne vous jugent pas, hein, et que vous ne laissez pas les gens vous juger puis embarquer dans leur spirale à eux. Ce que ça fait, justement, comme Anne-Marie l'a dit, elle dit « Peu importe c'est quoi qui se passe dans ma vie, je me sens connectée, je me sens en sécurité, puis je me sens forte à l'intérieur de moi. » Elle dit « J'ai tous les outils pour rester dans ma force, dans ma puissance à moi. » Ça, elle l'a partagé, puis Monique aussi l'a partagé, ils l'ont tous partagé. Fait que ça, c'est l'activation du code de la Mère Terre. Ensuite, on a l'activation du magnétisme. Hein? Quand vous avez vu Monique, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était au salon de l'éveil, les gens venaient à elle. Donc, c'est ça, c'est qu'on s'en va créer l'énergie du magnétique dans votre vie, du magnétisme, que vous avez pu à forcer, à pousser ou à provoquer les choses. Non! On n'en veut plus de ça. Moi, c'est la fluidité, la douceur, la légèreté. Et quand on incarne cette déesse-là en soi, on magnétise à nous ce qu'on veut. Je vous le dis, vous allez travailler cette énergie-là extraordinaire avec moi, puis vous allez voir la puissance que ça fait. Okay? Ça donne une puissance extraordinaire. Il ne faut jamais avoir peur de sa puissance. Au contraire, il faut lui dire merci, merci, merci. Et ensuite, on va aller travailler le code du plaisir, donc l'activation du code du plaisir. Donc, dans le plaisir, justement, de revenir dans l'amusement, dans le plaisir. Oui, on va parler de sexualité. Oui, on va parler de sensualité. Oui, on va parler du plaisir sur tous les aspects de la vie et comment vous pouvez alléger votre vie avec l'énergie du plaisir, justement.
OK? Et vous allez avoir le cours de Kundalini aussi que Julie elle a partagé tantôt. C'est dans cette semaine-là aussi qu'on le travaille. Donc, ce sont 4 activations et on parle aussi à chaque fois qu'on se voit en passant, c'est pas mal la même façon qu'on fait dans notre journée d'hier. Donc, hier, j'ai parlé et ensuite, on a été faire une activation ensemble. Donc, toutes mes cours sont comme ça. Je parle, je donne l'enseignement et après ça, à la fin, on fait la chose. Donc, on fait l'intégration. C'est ça la différence entre les autres formations. Il y en a qui font juste parler, puis ils ne font pas d'intégration. Ce qui est important, c'est l'intégration. Quand on s'en va intégrer ces choses-là, c'est là que vous allez avoir la différence dans votre réalité, dans votre vie. Si c'est juste parler, puis pas activer, pas l'intégrer, ça ne marchera pas. C'est prendre une formation qui ne fait absolument rien. Moi, mes formations font de quoi? Parce qu'on intègre, OK? On intègre, on intègre, on intègre. Je répète parce que c'est tout le temps le mot que je dis à mes clients. On intègre. C'est ce qui crée le changement, OK? Y a-t-il une autre affaire que je voulais dire? Et la valeur de la formation, je sais qu'il y en a qui ont dit « Ouf, c'est la première fois que j'investis autant sur une formation. » Mais en fait, si vous aviez à prendre les 8 accompagnements de groupe avec moi, OK, en privé, ça vous coûterait plus de 10 000 $. OK? Alors là, je pense que pour 600, pas je pense, je sais, que pour 649 $ plus taxes, 8 fois qu'on se voit ensemble, vous avez le groupe aussi avec les femmes, vous avez le cours de Kundalini, juste le cours de Kundalini vaut 100 $. Vous avez aussi votre beau coffret de la déesse ici que vous allez recevoir par la poste qui contient justement comment utiliser l'œuvre de Yanni, qui est le guide que j'ai créé. Vous avez votre huile essentielle, le pouvoir féminin, qui est une huile essentielle que j'ai canalisée et créée juste pour ça. Vous avez aussi votre œuvre de Yanni, bien sûr, qui est ici. Et dépendamment, là, si vous avez déjà fait un programme avec moi, si vous avez déjà le quartz rose, on va aller travailler les autres ensemble. Et vous avez également, je sais pas, et voilà, le journal de gratitude aussi que j'ai créé, journal de manifestation. Donc, juste ce coffret-là vaut 129 $. Donc, allez voir la page que Caroline vient de vous mettre. Les détails sont là, les dates sont là. Je vais aussi marquer, aussi mon numéro de téléphone. Bougez pas. S'il y en a qui ont des questions, qui ne savent pas trop, qui ne sont pas certaines, peu importe, mais je sais que vous êtes toutes certaines. C'est que là, à quelque part, vous avez des excuses. Je vais manquer de temps, je vais manquer d'argent, j'ai peur de... Alors, je vous invite à vraiment regarder ces excuses-là que je vais après vous dire et de regarder comment ça me coûte de rester dans ma vie exactement comme que je suis. Et comment ça me coûte de rester dans cette peur et ces peurs-là avec moi le restant de ma vie. Et comme je l'ai dit tantôt, hein, même à 60 ans, on a le droit de se choisir. Là. Ici, il y avait des femmes dans la soixantaine, dans la cinquantaine, puis Anne-Marie, je pense qu'elle a 38 ans ou 39 ans là, ici. Là. Fait qu'on peut choisir à n'importe quel âge. Puis j'ai 47 ans, hein, et je me suis choisie aussi. Et ce que je vous partage, moi, ça a commencé vers la trentaine, tout ce cheminement-là. Donc, vous pouvez faire le calcul de combien de temps que ça fait que je travaille sur moi et que je continue à travailler sur moi. Caroline vous a partagé le lien ici dans le Converser. C'est ça, Converser? Oui, c'est ça, Discuter. Dans Discuter, elle vous a partagé le lien. Si vous voulez rejoindre l'accompagnement, ça va me faire plaisir d'être avec vous. Et ce que je veux vraiment, c'est que vous vous choisissez, mais pas finir votre cheminement là. OK? Arrêtez pas là, s'il te plaît. Parce que c'est important, très important pour toutes les femmes de la planète que vous continuez votre cheminement. OK? Quand on a parlé de liens karmiques au début, là, si on veut libérer les liens karmiques de femmes, s'il vous plaît, continuez à faire votre cheminement. OK? Si vous voulez partager mes vidéos à d'autres femmes, faites-le, pas de problème. Il faut que la femme soit dans sa puissance en 2022. C'est assez de faire la discrimination aux femmes, c'est assez de ne pas être à sa hauteur. Non, ce n'est pas vrai. Et en passant, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes capable d'avoir la sexualité exactement pareil en passant. Ça a été prouvé que ce qu'il y a dans les organes génitaux d'un homme, la femme l'a aussi. C'est pas vrai qu'on n'est pas puissante et c'est pas vrai qu'on peut pas être dans le plaisir aussi. Donc, je vous invite à vraiment, on va aller voir ça ensemble. C'est vraiment extraordinaire tout ce que j'ai trouvé, moi, sur la sexualité et la sensualité sacrée qu'on appelle.
Et ça, on en discute dans l'accompagnement également. Donc, je dois vous laisser parce que j'ai des femmes justement qui m'attendent en coaching. Caroline est après leur dire que je vais être en retard. Alors, je vous ai mis le numéro de téléphone 450-330-0296. Vous pouvez aller voir, m'appeler tantôt. Après 3h30, 4h, je vais commencer à répondre parce que là, je m'en vais en coaching justement dans un groupe de femmes qui est là. Et puis, voilà. J'ai une question, Lynn. Oui, oui. Qui me parle? C'est Marilyn. Excuse-moi, je ne vois plus rien. Marilyn. Oui, Marilyn. Parce que j'ai suivi le cours de Léonie avec toi. Oui. Puis, si à matin, je m'inscris, c'est laquelle que tu vas m'envoyer? Est-ce que tu vas m'envoyer encore le rose, le quartz? Non, ce que j'ai dit tantôt, c'est que j'étais pour regarder lequel que j'étais pour vous envoyer par la suite. Comme que moi, en privé, Marilyn, on va regarder ça. OK, parce que moi, j'ai le jade ici, là. Fait que j'aimerais savoir un autre qui n'est pas pareil, finalement. Il n'y a pas de problème. Reviens-moi en privé, je vais t'envoyer ça. On va regarder ça ensemble. D'accord. Ça marche? Merci. De rien, ça me fait plaisir. Alors, je vous dis merci tout le monde d'avoir été ici. Bravo de vous avoir choisi. Hein? Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Caroline a mis le lien là, pour aller vous inscrire à la formation. Attention, ici, ça commence mardi. Mardi. Fait que si vous voulez recevoir votre coffret de la déesse, c'est important d'aller, comme on dit, peser sur le piton, réserver votre place, faites votre achat et choisissez-vous! Surtout! Bravo, mesdames! Bravo! On s'applaudit. Vous êtes extraordinaires, vous êtes magnifiques. Je vous aime. Je vous dis amour, gratitude et lumière et changez votre vie à partir d'aujourd'hui. Merci, Mélanie. Changez votre vie à partir d'aujourd'hui. Allez voir sur mon site lynsaintamant.com. Caroline a mis le lien et je vous embrasse. Vous pouvez me rejoindre en privé. Il n'y a pas de problème. Messenger avec moi aussi. Bye tout le monde. Bye. Merci. Merci Lynn. Bye. Bye.